Salut les filles. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. C'était un plan spécial pour Turquoise, pardon. Une vidéo avec le maquillage Burberry, que vous avez déjà vu chez Lisa Eldridge, vu qu'il est déjà sorti en Angleterre, vu que c'est sa patrie d'origine, et qui va sortir en France là ces jours-ci, qui sera vendu seulement au Galaf Haussmann, à l'endroit où il y a ma vitrine. C'est un signe du ciel. Donc voilà, pour commencer, ils ont un seul point de vente. Désolé une fois de plus pour les provinciales, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, je vais essayer de couper un peu la vidéo de temps en temps pour qu'elle soit moins longue, qu'elle dure pas 25 minutes, parce que je vais tout faire, là je suis pas maquillée du tout. Je vais faire le teint, je vais tout faire et tout, donc par exemple je vais vous montrer le fond de teint, puis je l'appliquerai en coupant, puis je ferai un seul œil, je ferai l'autre en coupant, enfin bref. Les boîtes se présentent comme ça. Et en fait c'est comme le... Il y a un grain, c'est comme le tissu des trench quoi. Et à l'intérieur, c'est présenté dans des petits étuis en suédine comme ça. Vous voyez, où on voit le petit, comme la doublure des trench aussi, tout est inspiré des... La grande inspiration, c'est le trench. Et ensuite, les boîtiers sont comme ça. Donc c'est du super beau produit. C'est cher, mais c'est du super beau produit. Hein. C'est grand luxe, quoi. Vous voyez, avec encore le truc. Et là, et tous les boîtiers sont aimantés. Là, c'est une terre de soleil. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle est très claire et complètement mate. C'est rarissime. Et tous les boîtiers sont aimantés. Il n'y a pas que les rouges à lèvres qui sont aimantés. Tout est aimanté. Donc ça, c'est assez top. Donc voilà comment ça se présente. Donc je vais commencer par le teint. Le teint, le fond de teint se présente comme ça. Il y a, je ne sais plus combien de teintes, mais il y en a pas mal. Pour une marque non pro, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de teintes foncées, notamment, qu'il y avait une assez large palette de couleurs. Au total, franchement, c'est une belle gamme. Hein. Je ne sais plus combien ils ont de références, il y en a plus de 90. Les fards à paupières, il y en a entre 15 et 20. Il y a des trucs vraiment foncés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas que des trucs hyper soft. Les rouges à lèvres, je sais pas, il y en a une trentaine. Enfin, il y a vraiment, il y a beaucoup de choses, quoi. Donc le fond de teint crème se présente comme ça, parce qu'il y a du fond de teint poudre aussi. Donc, ça s'ouvre comme ça. Après, c'est une bouteille normale. Et donc là, j'en ai mis ici pour vérifier la couleur, c'est numéro 5. Visiblement, en ce moment, il me va. Donc j'aurais pas du tout l'air aussi bronzée que sur la vidéo d'hier où je présentais les produits, où j'avais la crème teintée Laura Mercier, parce qu'elle est teintée. Je vais avoir un air beaucoup plus pâle, si jamais, parce que je pense que c'est une couleur intermédiaire pour moi entre l'automne et l'hiver. Si c'est trop clair, je mettrai un tout petit peu de terracotta pour réchauffer. Donc ce que je vais faire, c'est comme je le mets à la main comme toujours, je vais pas vous montrer, ça vous intéresse pas. Enfin, vous l'avez déjà vu, donc je vais aller faire ça, et puis je reviens. A tout de suite. Voilà. Alors, il est pas mal du tout. Il me fait penser un peu au Nature Glow en couvrance et en texture et en fini. Vous voyez, il est satiné comme fini, c'est vachement joli. C'est une couvrance assez légère, mais je pense qu'on peut en mettre plusieurs couches les unes sur les autres. Mais vous voyez, c'est assez léger par exemple. Ça va pas complètement masquer mes taches de soleil. Il faut que je mette un petit peu de correcteur. Mais le rendu satiné me plaît beaucoup. J'aime bien. Bien ce côté, vous voyez, ça brille un peu, et ça moi j'aime beaucoup quand ça brille un peu. J'aime quand le teint brille un peu, c'est plus vivant quoi. Donc je mets un petit peu de correcteur pour cacher mes mélasmes. Voilà, on va pas non plus s'obséder dessus. Hein. De l'anti-cerne tout simplement. Alors il n'y a pas d'anti-cerne dans la gamme pour l'instant, il y en aura au mois d'avril. Voilà, je pense qu'avec de l'anti-cerne, ça va tout de suite faire un teint. C'est génial. Pour en ce moment, il est parfait. Il est exactement de la couleur de ma peau en ce moment. C'est génial. J'avais pas de fond de teint de demi-saison. Que des trucs de plein hiver. Ou donc ma crème Laura Mercier que j'adore, mais qui commence à être un peu foncée quand même maintenant. Quand je mets mes mains à côté de mon visage, quand j'ai la crème Laura Mercier, ça commence à faire un peu bizarre. Il va falloir que j'arrête. Ou alors que j'achète la version plus claire. Un nouveau projet d'achat pour cette semaine, du coup. Voilà. Est-ce que j'aurais dû couper pendant que je mettais l'anti-cerne? Ça vous intéresse pas, mais bon, j'étais partie, donc voilà. J'ai pas de poudre, j'ai que du fond de teint poudre. Et j'ai pas envie de mettre du fond de teint poudre par-dessus parce que ça va être un peu too much. Donc je vais juste poudrer le tour des yeux à la Razor Sharp. Hop, avec mon pinceau à coups d'eau, mais ça pourrait être un pinceau pointu parce que pour le tour des yeux j'aime bien, ma Razor Sharp. Toc, vous voyez, j'en prends comme ça dans le tamis, puis
Et l'intérêt, c'est comme elle est un peu pêche, vous voyez, ça rattrape, regardez les deux yeux. Ici, c'est trop blanc, parce que j'ai mis un correcteur un peu clair, et du coup, là, ça rattrape avec la couleur du reste du teint, comme elle est un peu pêche. Donc ça, c'est cool. Voilà, et est-ce que je poudre oh, un tout petit peu sur le nez, à peine le milieu du front et le menton, quoi. Mais pas les joues, je veux garder ce côté satiné, c'est très joli. Vraiment à peine. C'est un fond de teint, à mon avis, l'hiver, sur une peau normale ou sèche, qui n'a pas du tout besoin d'être poudrée. Enfin, une fois de plus, pour les gens qui n'aiment pas la poudre. Ensuite, le blush. Alors évidemment, je suis hystérique en voyant les blushs, imaginez bien. J'en ai un qui est très joli, très intéressant, parce que j'ai pas du tout de blush comme ça. Vous voyez? Enfin, j'ai pas du tout. Est-ce que j'ai pas du tout de blush comme ça dans mes 50 blushs? Je ne sais pas. Mais moi, j'avais l'impression que j'avais pas de blush comme ça, alors j'étais contente. Donc, vous voyez, toujours avec voilà, le dessin imprimé, le grand miroir. Est-ce qu'il y a un truc dessus? Ah oui, il y a une petite plaquette en plastique que j'enlève. Et les pinceaux vendus avec sont objectivement des beaux pinceaux. C'est du vrai poil de chèvre, il y a du chèvre et poney. Et c'est des pinceaux, ça veut dire que vous pouvez emmener le blush en week-end sans avoir besoin d'emmener un pinceau à blush avec, ce que je trouve assez pratique. Parce qu'on peut les utiliser, quoi. Contrairement à d'habitude, on peut jamais utiliser les pinceaux vendus avec. Hein, ça, on le sait, quoi. Donc c'est bien, j'ai même pas besoin de mettre de terre de soleil, vous voyez, pour réchauffer. Je verrai après, selon le travail des yeux. Et voilà, ça fait pile la forme de la joue. Non, franchement, c'est bien. Dieu sait que le pinceau d'habitude, c'est vraiment le truc qui pêche dans ces trucs-là. Pardon. Donc ça, c'est un blush, c'est sympa parce qu'il est à la fois naturel et un peu ensoleillé quand même. Oh, j'essaierai peut-être de mettre un petit coup quand même de cette terre de soleil. Oh, j'en ai mis trop là, moi, ça va pas. Allons, Hélène, allons. Tu te laisses emporter. Très bien. Petit air naturel, un peu pêche. Comme d'habitude. Moi qui adore les trucs pêche. Qu'est-ce que ça donne si je me vois en entier? Ouais. Je verrai après pour la terre de soleil. Peut-être j'en rajouterai, peut-être j'en rajouterai pas. Donc bref, le pinceau est très bien, ce qui est rare. Et vous voyez, touc touc, c'est aimanté. Donc c'est limite vous le baladez comme ça dans votre sac. Non, je suis pas en train de vous faire une revue de télé à chaque pour que vous les achetiez, mais il y a des points qui méritent d'être soulignés. Touc. Si vous les trimballez dans votre sac, et ben ça s'ouvre pas. Et alors ce qui est drôle en revanche, c'est que si vous collez les boîtiers les uns à côté des autres, ils s'aimantent tous ensemble. Ensuite les yeux. Alors, les ombres à paupières sont présentées aussi dans des petits trucs comme ça et dans des boîtes pareilles. Je vais utiliser les trois que j'ai, qui sont assez emblématiques. Alors, je vous montre d'abord la plus claire, qui est un peu à tomber par terre. Pardon, j'arrive. Cette vidéo va durer 3 ans, je le savais. La plus claire qui s'appelle Porcelaine, qui est somptueuse. Bon, alors là par contre c'est vendu avec un embout mousse, donc vous le prenez, vous le jetez hein, évidemment. Qui s'appelle Porcelaine, qui est... Ah, quand je l'ai vu j'ai failli pousser des cris. Enfin non, j'ai poussé des cris. Donc, je vais utiliser ça. Je vais utiliser le... Je vais utiliser le Almond. Hop, un embout mousse à la poubelle. Qui est un... beige. Ils sont tous, en fait, tous les fards sont à peine satinés. C'est-à-dire qu'ils sont faciles à travailler, mais ils sont pas complètes, mais ils brillent pas. Ils donnent une impression de matité sans avoir la galère de la matité à travailler, quoi. Voilà. Et je vais utiliser le taupe. Taupe brown, il s'appelle, et pour moi c'est un peu le taupe absolu, quoi. Il est extraordinaire. Je sais pas si vous voyez bien. Il a l'air un peu gris comme ça, mais c'est vraiment le taupe qui tire sur le gris. Il est, mais j'en ai pas vu ailleurs. Il y en a sûrement chez Bobbi Brown ou chez Laura Mercier, parce que quand même, cette collection me fait beaucoup penser à ces marques-là, qui font du maquillage naturel, doux, facile à porter, etc., qui se font dans les couleurs de la peau. Mais ce taupe-là, j'en ai pas tellement vu ailleurs, quoi. Alors, je vais commencer par un œil, vous faire l'autre. Qu'est-ce que je fais? Oui, je vais commencer par un œil et puis je ferai l'autre hors champ, comme on dit. Ce que je vais faire, je vais commencer par le marron clair. Ça donne pas envie de mettre le pinceau dedans, quoi. On n'ose pas toucher. Mais bon. Il faut bien, hein. Et donc, je vais en mettre là. Je vais pas du tout les travailler comme ils sont souvent présentés. C'est-à-dire, souvent, ils sont présentés en très léger et en banane. Je vais justement les travailler autrement parce que ça m'intéresse de voir ce qu'ils donnent autrement.
Donc vous voyez, c'est limite ça pourrait se poser au doigt, je pense. C'est vraiment... toc. Pareil dessous. Et il y a des couleurs foncées, hein. Il y a même un prune qui est magnifique. Et Dieu sait que pourtant moi j'aime pas le prune, mais il est très beau parce qu'il n'est pas du tout rouge. Il est très réussi. Il y a du noir, ce qui est vachement rare dans ce genre de collection. Qui est un noir pas complètement mat, mais pas satiné non plus, donc assez parfait. Ah, en chapeau. Donc, voilà. Et au coin externe, je vais mettre le taupe. Avec l'autre côté de mon pinceau. Allez hop. Vous voyez ça quand même, belle intensité, hein. Donc, je vais revenir un petit peu dedans. Voilà, je vais travailler comme... Bah en fait, comme je fais toujours, quoi, finalement. Hop, je repars un petit peu d'un côté, je repars un petit peu de l'autre, je les fonds, quoi, comme ça. Ah, je me suis fait une tache. Elle est belle intensité, hein. Et alors, vous pouvez par contre le travailler... Pardon. La maquilleuse de Burberry que j'ai vu travailler, elle avait un pinceau genre 224. Si vous le travaillez en banane avec un 224, ça fait un rendu super flouté. C'est un peu ce qu'avait fait Lisa Eldridge d'ailleurs dans sa vidéo. Absolument magnifique. Hein. Hyper léger, hyper doux, qui s'auto-estompe complètement. Vraiment magnifique. J'en mets aussi dessous, assez large, hein, pourquoi pas. Regardez, ça s'estompe au doigt. Bon, je vais quand même prendre un pinceau estompeur parce que j'aime bien, mais... Oh, il est beau ce taupe. Waouh, c'est un peu le taupe absolu, quoi. Autant l'autre, là, il me fait penser un peu au wedge ou à des trucs comme ça, mais alors celui-là, bah, je l'ai pas tellement vu ailleurs. Hein. Oui, je sais, je fais très large, mais je vais estomper. Vous énervez pas. Vous énervez pas, vous énervez pas. Ça me fait un peu mal au cœur quand même, hein, de mettre mon pinceau dans des si jolis trucs, mais... Faut pas se laisser impressionner dans ce cas-là, parce que sinon on s'en sert jamais de ce genre de fard. Voilà, un pinceau estompeur. Alors, ça s'estompe comme souvent, ce genre de truc, ça s'estompe trop bien. C'est-à-dire qu'il va falloir en remettre. Ouais, je vais en remettre. Donc on reprend le pinceau. Ça faisait déjà 10 minutes quand même. Cette vidéo va être hyper longue. Vous êtes prévenus, vous êtes prévenus. Voilà, toc 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 toc. Limite, ouais, je vais plutôt l'estomper au doigt finalement qu'au pinceau, parce que ça m'en enlève presque trop de l'estomper au pinceau. C'est fou. Quand même, faut le faire. Puis je vais essayer de faire une forme un peu plus arrondie cette fois-ci, de sortir, d'arrêter un peu les formes étirées. Regardez-moi cette couleur, comme elle est belle. Ah, vraiment ce taupe. Et alors l'autre là, le porcelaine, vous allez voir, mais... il est sublime. Bon, ça fait il y a un petit peu des chutes, mais c'est parce que j'en prends énormément sur mon pinceau. Hein. Normalement, ça fait pas de chute. Je peux vous le garantir, si vous en prenez moins, que vous n'avez pas genre la main ultra lourde comme moi tout le temps, vous ne serez pas embêté. Hop. J'en connais une qui adore Burberry et qui va être un petit peu hystérique devant ce maquillage. Bien. Donc, je prends maintenant un autre pinceau pour mettre le clair. Un pinceau plat, n'importe lequel. Et je vais vous montrer ce sublime. Sublime. Il est sublime. Vous n'allez rien voir, évidemment. Attendez, je vous le montre sur mon doigt pour que vous voyez. Vous voyez? C'est un rose clair crémeux, complètement extraordinaire. Tenez, pour pas gâcher, je vais le mettre dans le coin interne, ce que j'ai sur le doigt. Faut pas gâcher. Extraordinaire, mais extraordinaire ce truc. Ah, regardez-moi ça, le contraste avec l'autre, ce que ça donne. Moi j'aime bien faire ça, je passe sur le bord, comme ça, witch, avec mon pinceau, et comme ça, ça nous auto-estompe un peu tout ça. C'est vachement beau, hein. Regardez. Je vais en remettre encore dans le coin interne, j'adore ce truc. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs, il n'y a pas d'équivalent, je vous le dis, moi il n'y a pas d'équivalent. Il est complètement crémeux. Bon, ok, je me calme parce que sinon ça va durer 4 heures. Je vais mettre du mascara, tout ça. Je vais faire l'autre œil, je reviens. À tout de suite. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un joli résultat quand même. Hein. Oui, non, de ce côté-là, ma paupière auto-tachante fait des siennes. Il n'y a rien à faire. Je prendrai mon œil gauche en photo cette fois-ci parce que c'est complètement... je sais pas ce qu'elle a, mais il y a des jours comme ça. Donc, très intéressant aussi, les deux brins que je vous ai montrés pour les sourcils seront parfaits. Sourcils clairs, sourcils foncés. Moi, je vais utiliser le foncé aujourd'hui.
nickel quoi, parce que pas du tout brillant. Donc j'en prends avec mon petit pinceau Cherry. Cherry. Ça c'est top. Les fards à paupières qui font fard à sourcils, c'est vraiment... Il n'y a vraiment pas besoin d'acheter des trucs à sourcils. Bon, à part les crayons bien sûr qui sont pas les mêmes, mais sinon... Il y a des tas de fards à paupières qui font des parfaits fards à sourcils. Faut juste qu'il n'y ait pas de rouge dedans quoi. À part si vous êtes rousse et encore. Parce que les sourcils orange, c'est un petit peu l'épouvante quand même. Hop, on profite pour les coiffer. Nickel. Nickel. Et alors sur les lèvres, les rouges à lèvres aussi sont évidemment ravissants. Comme ça, vous voyez avec le petit machin qui brille. Ils sont aussi aimantés. Et toc, ils se mettent... vous voyez, si vous ne le mettez pas du bon côté, hop, ils se tournent pour se mettre du bon côté. Et lequel je vais mettre? Il y en a un que je trouve super joli. Je sais plus. Ah bah c'est celui-là. Et alors, vous voyez, le raisin est évidemment gravé, machin et tout. Pardon. Et donc, je vais mettre de celui-là juste comme ça, sans... On va faire super naturel, sans crayon ni rien. J'aime bien mettre du rouge à lèvres avec... Là, vous voyez, j'ai beaucoup de baume à lèvres. C'est du baume Bobbi Brown. Donc, il est brillant. J'aime bien mettre le rouge à lèvres par-dessus. Ça lui donne une autre texture. J'aime bien faire ça. Il est ravissant, regardez. Super joli. Juste les couleurs que j'aime, quoi. Mais alors, il y a de tout, hein. Il y a des trucs hyper foncés. Il y a un vrai nude. Étonnant. Un vrai nude. Super réussi. Je vous montrerai une autre fois. Avec un maquillage qui s'y prêtera. Ça tourne parce que ça se remet. Vous voyez ça comme c'est joli comme couleur? C'est naturel, c'est... Oh, j'adore. Très joli. Très réussi tout ça. Hop. Je reprends mes petits trucs. Ah oui, je vous montre quand même le petit kabuki qui est fait pour poser le fond de teint poudre ou le... On vit dans un petit étui comme ça. Ou la terre de soleil justement, qui est un kabuki carré et qui est d'une douceur extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Oh, regardez ma bague comme elle est belle. C'est joli comme ça, non? Ça fait une photo très chic, très classe, très anglaise. Oh, of course. Bon, je suis ravie de tout ça. J'espère que ça vous intéresse. J'ai tenté de faire des photos, mais alors voilà, c'est toujours pareil. Les maquillages subtils à prendre en photo, c'est l'enfer. J'adore ce rouge à lèvres. J'adore ce rouge à lèvres. Alors pour moi, mes deux préférés dans tout ce que j'ai essayé, c'est le taupe et le rouge à lèvres. Alors là, mais thumbs up. À bientôt les filles, ciao.